Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo en partenariat avec Babar.tech. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer pourquoi la sémantique doit être au cœur de vos actions SEO. Je vois beaucoup de personnes qui achètent des domaines expirés et qui sont un peu déçus parfois de leur puissance, du fait qu'ils ne décollent pas, etc. J'ai aussi pas mal de personnes qui achètent sur des plateformes de netlinking ou qui font de l'échange, qui créent des backlinks et qui sont un petit peu déçus du retour sur investissement et qui se disent tout de suite, j'ai l'impression d'avoir gaspillé du temps, de l'argent dans des liens qui n'ont pas de puissance, qui ne me donnent pas en fait un coup de fouet et n'augmentent pas mes rankings. Et en fait, à chaque fois qu'on discute de ces sujets-là, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de lacunes. Il y a des lacunes chez les débutants, beaucoup de lacunes chez de nombreux clients, mine de rien, pour qui le référencement, c'est pas leur métier. Et du coup, j'aimerais vraiment parler de la sémantique aujourd'hui parce que ce qui revient souvent sur la table, c'est un manque de sens, de cohérence, d'aller vraiment dans le bon sens, avoir un bon contexte, etc. et que tout soit en face, quoi. Et on va du coup parler un petit peu du PageRank, comment il se calculait au début des années 2000, et c'est quoi théoriquement cette formule originale du PageRank. Et après, je vais vous montrer ce que font la plupart de mes clients ou des personnes qui me posent des questions sur le netlinking pour vous dire que c'est que le début de la réponse et finalement vous avez oublié plein de choses, vous avez beaucoup de lacunes. Donc, on va faire déjà une petite animation du PageRank, et puis après, on va aller sur ces sujets-là. Et je vous dirai, du coup, à la fin, normalement, a priori, la sémantique, c'est super important. Il faut que vous y fassiez attention. Et vous pouvez utiliser Babar avec la sémantique value. Bref, alors, on va commencer. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de déclencher la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos de cette série consacrée à Babar. Et on commence, du coup, maintenant avec l'écran. Alors, je vous ai sorti, pour l'occasion, NetLogo. NetLogo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit outil que vous pouvez télécharger sur le net et qui est totalement gratuit et qui permet de visualiser des modèles algorithmiques. Voilà. Dans la bibliothèque de NetLogo, il y a le PageRank, je l'ai donc chargé à l'écran, et on est sur le modèle original du PageRank, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle plutôt obsolète par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur Google, puisqu'on est plutôt sur un PageRank thématique avec surfer raisonnable et tout, alors que là on est sur un PageRank classique avec un surfeur aléatoire, et en plus on est sur un graphe, vous voyez, qui ne ressemble pas à des pages web, très concrètement. On a juste des liens avec des objets, là, des petits points bleus qui sont censés représenter des sites ou des pages. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer en fait avec ce graphique, c'est une visualisation du PageRank en temps réel, pour que vous puissiez déjà comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne, pour que vous puissiez avoir dans la tête une matérialisation, une visualisation de ce PageRank, au niveau théorique en tout cas. Et puis, ensuite, on va aller voir différents indicateurs sur Babar, et je vais vous montrer les erreurs que vous faites souvent. Parce que cette vidéo, oui, elle s'adresse quand même à ceux qui ne parlent pas de sémantique quand ils font du netlinking. Alors, pourquoi la sémantique est importante? C'est très simple. Le PageRank, comment ça fonctionne? Ici, nous avons un système fermé avec un maillage. Les points bleus représentent des pages ou des sites. Vous le voyez comme vous voulez, c'est pas très important pour cette animation. Les points bleus donc représentent, on va dire, des pages. Ces pages donc peuvent faire des liens et peuvent recevoir des liens, peuvent faire les deux aussi. Et on a sur ce graphe qui est généré aléatoirement par NetLogo des systèmes on va dire un petit peu artificiels. On a des systèmes, des schémas artificiels, des schémas triangulaires, des schémas réciproques au niveau des liens, donc des choses qu'on n'est pas tout le temps censé faire, on peut le faire de temps en temps, mais pas tout le temps. On a également des pages qui sont un petit peu isolées, qui sont surtout à l'extérieur, qui vont recevoir que très peu de liens et en envoyer que très peu également. Et on a ici une concentration, surtout des pages avec des liens, voilà. Donc là, on a quand même un petit amas de pages qui reçoivent beaucoup de liens ou qui en envoient pas mal, on peut pas savoir à l'avance. Et ici, pareil, on a des carrefours qui sont assez intéressants. Donc il y a de bonnes chances que si vous connaissez quand même la base du PageRank, qui est celui qui a le plus de liens, c'est le plus populaire, il y a de bonnes chances que les pages qui sont ici, ici et ici obtiennent le plus de PageRank. Je peux me tromper, parfois NetLogo génère des graphes qui sont un petit peu étranges, mais a priori ça devrait être ça. À gauche, on a la possibilité de générer un graphe comme celui que je viens de générer. Là, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Tout est initialisé pour faire la première itération.
mais voilà, on n'a pas fait d'itération pour le moment, donc l'itération se fait avec step, et si on veut faire des itérations multiples continuelles, on appuie sur go. Donc les itérations, pourquoi c'est important? C'est parce que tout simplement on va lancer des surfeurs aléatoires qui vont aller aléatoirement transférer voilà, du jus de page en page pour faire le calcul pour tout ce graphe là qui est dans un système fermé. On a différentes configurations, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, c'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà, on a un big factor de 0,85, on est en mode surfeur aléatoire, je vais lancer 5 surfeurs à chaque itération, et du coup, bah, je propose de lancer cette animation pour que vous puissiez matérialiser un petit peu dans votre tête le calcul du PageRank, sur son format en tout cas théorique. Donc au départ, voilà, quand on a créé le PageRank, l'idée c'était de calculer une popularité. Donc, on fait une première itération, on va envoyer des surfeurs, et donc, vous voyez, là, il y a des liens qui sont parcourus, et des pages aussi, pareil, qui vont avoir de la popularité. Et d'autres, pour le moment, qui ne sont pas calculés. On fait une autre itération, aléatoirement, c'est d'autres liens, d'autres pages, peut-être les mêmes, j'en sais rien, c'est aléatoire, encore une fois, et du coup, le jus va se distribuer. Et plus on fait d'itérations, plus le système, le calcul, le résultat s'équilibre. Voilà. Donc là, j'ai fait plusieurs itérations, je vais le mettre sur Go pour que ça aille plus vite. Et vous voyez que tout ça, c'est que des maths, finalement. Vous voyez les chiffres, là, ils bougent un peu de temps en temps, ça dépend quoi. Au bout d'un moment, ils vont tous plus ou moins bouger. Et en fait, qu'est-ce que vont faire les surfeurs? Ils vont aller dans tout le graphe, et ils vont tourner, et encore tourner, pour voilà, essayer de distribuer le PageRank le plus justement possible. Et au bout d'un moment, bah, comme tout système, ça va s'équilibrer. Et donc, celui qui a le plus de liens, c'est celui qui est le plus populaire. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, là où il y a les amas là, de liens et tout, et de pages, bah, c'est là où il y a le plus de PageRank. Ici, pareil, un carrefour, il y a plus de PageRank. Alors celle-là, elle est un petit peu bizarre, elle n'a pas du tout de PageRank, peut-être parce qu'elle a trop de liens sortants, je ne sais pas, voilà, je peux pas trop savoir là, mais pour le coup, voilà, ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas beaucoup de liens, donc n'obtiennent pas énormément de PageRank, et ceux qui sont là où il y a le plus de liens, là où c'est vraiment maillé, tissé à fond, eh bien, a priori, ça permet d'avoir pas mal de PageRank. Donc, je vais arrêter le système. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Qu'on peut déterminer du coup, en fonction du nombre de liens, qui est le plus populaire. Voilà. On peut déterminer quoi d'autre? On peut déterminer combien de liens rentrent, combien de liens sortent sur X, Y page. On peut déterminer également un indicateur de popularité entre 0 et 100 par exemple, comme le host value, équivalent du PageRank ou du citation flow, par exemple. Et si j'avais fait une liste des pages de confiance sur ce système, et que, voilà, en fonction du jus de confiance qui est distribué, j'aurais pu créer une sorte de host trust, équivalent du trust flow, un indicateur de confiance entre 0 et 100. Et j'aurais pu avoir, du coup je décale cette petite animation, j'aurais pu avoir du coup les backlinks, les domaines référents, tout ça, et j'aurais pu avoir un host value et un host trust. Alors là je le fais de manière la plus simplifiée possible, hein. Sur Babar on a un algo qui est beaucoup plus complexe, qui limite quand même les parasites, le spam, et qui permet d'avoir des bons indicateurs, tout ça super bien rodé machin. Mais en tout cas, voilà, l'host value, host trust, c'est popularité et c'est confiance. On va désigner des sites de confiance pour ensuite voir où ça se distribue et donner du coup de la confiance à XY site via un algo. Lost value, c'est basé quand même pas mal sur le nombre de liens, les domaines référents, etc. Et au final, il y a juste à compter et voir qui c'est qui a le plus de liens, et ça fait un lost value, un indicateur de popularité. Et après, voilà, backlink, le nombre d'URL, le nombre d'hosts, le nombre de domaines, après ça c'est juste compter et puis l'afficher. Voilà. Mais, vous le voyez tout de suite, tout ça, c'est quand même vachement proche de ce graphe du PageRank, qui est la forme originale, une forme, bon, certes théorique dans ce système-là, hein, le web est dynamique, tout ça, on ne peut pas également adapter ce que vous voyez à l'écran, là, le GraphNet logo, n'est pas représentatif du tout de ce qui se fait chez un service de recherche comme Google.
Très concrètement, là, il n'y a pas d'histoire d'encre, il n'y a pas d'histoire de texte, il n'y a pas d'histoire de page web, il n'y a pas d'histoire de web qui est dynamique et où il y a des liens qui sont faits toutes les secondes et des pages qui sont faites toutes les secondes. Il n'y a pas d'histoire de thématique, enfin, on est bien loin de tout ça, quoi. Très concrètement, là, c'est juste des points bleus avec des liens, c'est tout. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que ce graphe-là, qui est la formule originale du PageRank appliquée à ce petit maillage-là, eh bien, en fait, quand vous regardez le host value, le host trust, le nombre de backlinks, de domaines référents, tout ça, c'est lié à compter, quand même pas mal, et ensuite faire des algos pour avoir des indicateurs qui vont indiquer de la popularité ou de la confiance. Et c'est que le début de la réponse, et pourtant, je me mets face à vous juste quelques instants, et pourtant, c'est ce que regardent la plupart des gens débutants. Voilà. Et oui, je repasse sur l'écran. Quand je discute avec des débutants, je me rends compte qu'ils vont regarder quelques articles de blog, ils se font mal coacher par des gens et tout. Et les gens, ils leur disent « Ah, il faut que tu regardes s'il y a beaucoup de domaines référents. Il faut que tu regardes s'il y a beaucoup de backlinks. Il faut que tu regardes Lost Value, le PageRank. Alors, vraiment, on avait à tout le bar, on l'a plus. Mais faut que tu regardes le Citation Flow également. Et puis derrière, il faut que tu regardes Lost Trust, le Trust Flow. Ok, très bien. Ensuite, il y en a certains qui parlent de l'Authority Score. Chez Babar, c'est le BAS, Babar Authority Score. Encore que le BAS est un peu plus complexe parce qu'il prend en compte la sémantique. Mais en gros, voilà. Pour les débutants de chez débutants, ça s'arrête là. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est vachement lié à ce graphe-là que je viens de générer, à compter. Alors que on peut aller beaucoup plus loin. Alors justement, quand on va plus loin, on regarde quoi? Bah, c'est très simple. On va regarder donc domaine référent, les backlinks, Lost Value, Lost Trust, le BAS. On va regarder aussi l'état de santé du site, donc le HTTPL, s'il n'y a pas de problème technique sur le site, s'il n'est pas out, si, je sais pas, il est bien indexé ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Je vais pas non plus tout dire, c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais on va regarder au moins ça. Ensuite, on va aller regarder quand même la liste des domaines référents et des backlinks. Donc là, c'est les domaines référents. Je peux aller dans les backlinks et les hosts aussi. Mais je vais aller regarder, par exemple, je vais ouvrir les sites. Et puis je vais me dire, ok, de quoi ça parle? Est-ce que c'est du site de spam? Est-ce que c'est du site, je sais pas, d'un réseau de sites un peu dégueu? Ou est-ce que c'est de la très bonne qualité? Est-ce que c'est dans la même thématique que moi? Est-ce que ça a un bon score en domaine value, en domaine trust et tout? Je vais regarder les encres aussi. Voilà, je vais regarder les encres. Je vais regarder les top pages. Enfin, je peux regarder plein de choses déjà sur Babar. Et puis il y en a d'autres. Si on va encore un petit peu plus haut en termes de coaching, de compétences et tout, ceux par exemple qui ont beaucoup d'expérience, qui commencent à avoir quand même pas mal d'expérience en netlinking et tout, ils vont aller voir le trafic, ils vont aller voir les keywords, ils vont aller ouvrir les pages, ils vont regarder quel type de lien c'est fait, ils vont regarder si le spot il n'est pas saturé de liens de backlink achetés, sponsorisés et tout, ils vont regarder si globalement c'est bien écrit, s'il n'y a pas de contenu voilà, qui sont de mauvaise qualité, de liens de mauvaise qualité, bref. Ils vont faire une grosse analyse. Et là, on est sur une réponse déjà un petit peu plus complète. Parce que on touche à quelque chose qui est l'œil critique de l'humain et qui est, je vais regarder quand même où se trouvent les liens, si au niveau du contexte, au niveau de la cohérence, tout ça, c'est en phase avec mon projet que je veux pousser. Pareil pour les domaines expirés, la plupart des gens vont aller voir archive.org, vont aller voir voilà, comment était le site auparavant, quelles ont été différentes mises à jour, de quoi il parlait, quelle page peut-être était out ou quoi que ce soit d'autre s'il avait des soucis. Et ils vont regarder aussi la courbe d'évolution, l'historique, tout ça. Bref, on peut faire beaucoup de choses quand on fait du netlinking. Domaine expiré ou pas, PBN, netlinking de l'achat, de l'échange et tout. On peut faire beaucoup de choses. Mais ce que je sais, c'est qu'on est devant un volume très conséquent en fait d'offres. On a des catalogues qui sont dingues. On a des listes un petit peu comme ce tableau là qui sont très importants. Et en fait, on sait pas trop regarder en tant que débutant quel est le domaine qui est de qualité, quel est le spot où je dois à tout prix aller, etc. Et du coup, j'en viens du coup à la sémantique. Admettons, voilà, je suis Thomas Cubel. Je dirige le site thomascubel.com et j'ai besoin d'aller voir j'ai besoin de faire du backlink. Je vais voir un site sur un catalogue, admettons c'est le site de Miss SEO Girl. On va prendre Miss SEO Girl, je le passe dans Babar. Je peux regarder le trafic, je peux regarder le site, je peux regarder plein de trucs, tout ça. Mais ce qui est ultra important,
c'est que sur les 439 domaines référents, je ne vais pas aller me coltiner les 439 domaines référents manuellement. Je ne vais pas aller regarder toute la liste des domaines. Enfin, je perds du temps et de l'argent, c'est incroyable. Et là, avec la semantic value, le fait qu'on prenne en compte que le header, le sidebar, le footer, bah, c'est un peu moins important. Donc qu'on soit dans un modèle de surfeur raisonnable. Le fait que on va capturer, extraire le contenu principal pour ensuite faire des calculs dedans, c'est-à-dire déterminer les thématiques, déterminer le contexte, déterminer de quoi ça parle, voir quel est le contexte autour d'un lien. Par exemple, je sais pas, il y a peut-être un lien là dans le coin. Tiens, voilà. Là, j'ai un lien qui parle l'étude qualitative, comprendre les motivations profondes de vos clients. Là, quand on fait l'étude du projet, tout ça, on va avoir besoin de faire une étude profonde du projet du client. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis un lien vers l'article de Julien. Et Julien, il a fait un excellent article sur les personas, sur les motivations profondes, etc., etc. Et donc, c'est en lien avec ce que j'ai voulu dire dans cet article. Mais si j'avais mis un lien vers vas-y, achète ma formation sur les domaines expirés, je parle pas de domaine expiré là. Même si c'est dans le thématique du SEO, le jus va un petit peu moins passer. Il va passer, parce qu'on est quand même dans la même thématique, informatique, SEO, tout ça. Mais pour le coup, le contexte, ce qui est autour du lien, etc., n'est pas forcément très cohérent. N'est pas forcément... ne donne pas du sens. C'est pas en phase, en fait, avec le sujet là. Donc, la semantic value et tout un tas de calculs qui sont faits sur Babar, en mode surfeur raisonnable, en mode PageRank thématique, etc., eh bien, permettent d'aller beaucoup plus vite. Et donc, voilà pourquoi la sémantique est important aujourd'hui, en 2021, c'est que ça va permettre d'aller sur des horizons qui sont moins compter des liens, quoi. Compter des liens, compter les angles, compter je sais pas quoi, compter le nombre de domaines, tout ça. On va sur une notion qui est, je regarde ce qu'il y a sur la page, je regarde ce qu'il y a autour du lien. Je ne prends pas en compte les liens qu'on retrouve sur toutes les pages parce que c'est des liens de la navigation, quoi. C'est pas des liens qui sont à l'intérieur de ce qui est le plus important dans une page web, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Donc, la semantic value, j'en ai parlé dans la review de Babar. Là, on a lost value qui est la popularité en général, sans prise en compte de la sémantique. Et là, la semantic value, c'est la popularité, mais modulée. Donc, c'est le host value modulé par la sémantique. Donc, ça veut dire que si la sémantique, elle est bonne, si le profil de lien, il est qualitatif, que Miss SEO Girl, qui est dans le domaine informatique, commerce et économie, elle a des liens d'informatique, commerce et économie, et qui sont en phase, tout simplement, avec son site, eh bien, la semantic value va être proche de la host value. Donc, quand c'est équilibré, voire même quand la semantic value est au-dessus de la host value, ça veut dire que le profil de lien, il est super cohérent, que le jus va passer à fond. Sur cette thématique-là, en tout cas. Donc, si moi, je suis en phase avec Miss SEO Girl, si la force induite, on peut le calculer aussi avec Babar, ou quoi que ce soit d'autre, si tous les deux sont en phase, hop, on va avoir des scores qui vont être nickel. Ça va nous dire, oui, tu peux faire un lien sur ce site parce que c'est cohérent. Et après, j'ai juste, page par page, à ce que ça soit cohérent, un peu comme l'article avec Julien, là, les personas, machin, il faut quand même qu'il y ait un bon contexte, un bon sens sur le lien qu'on est en train de faire, quoi. Donc là, pour revenir sur Miss SEO Girl, c'est un bon spot. 79 de host value, 71 de semantic value. Ok, très bien, c'est-à-dire que son profil de lien est en phase avec sa thématique. Si Miss SEO Girl m'est proposé dans Babar, si je suis proche de Miss SEO Girl, par la sémantique, par ce qui est dit sur le site, par la thématique, etc., par les liens qu'on a, ça veut dire que ça va me passer du jus. Et en plus, là derrière, il y a les domaines référents, il ne faut pas oublier quand même de regarder ces éléments-là. C'est parfait, le BAS plutôt élevé, la confiance est plutôt élevée. Alors là, j'ai une HTTPL qui est pas très élevé, il faut regarder quels sont les problèmes, il faut regarder aussi le trafic, il faut regarder les angles, il faut regarder plein de trucs. Mais ce spot, là, au premier abord, avec la semantic value, ça me dit tout de suite, ouais, ça va passer du jus. Donc déjà, si on vire tous ceux qui ont une semantic value qui est complètement l'opposé de la host value, franchement, ça veut dire que ça va pas, quoi. Ça veut dire que c'est complètement déséquilibré, que oui, il y a beaucoup de liens, mais que c'est pas forcément très très fiable. On va prendre un site de spam. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Un site de spam. On va faire...
De la bouillie, de la bouillie. Tiens, on va prendre Thomas Cubel. On va faire une recherche Google. On va faire outils, date indifférente, moins d'une semaine. Il y a forcément un mec... Ah merde, il n'y en a pas. On va taper un truc plus mainstream. On va taper, tiens, Fortnite. Très bien ça. Fortnite. Voilà, donc... On va peut-être juste, au lieu d'une semaine, mettre moins d'une heure. Généralement, il y a du spam. Un petit peu plus bas. Sur les gros trucs. Bon, là, c'est un peu une autre langue. Généralement, il y a des points... Des points TWPL. Non, ça, c'est polonais. Bon, difficile à dire. Je sais pas trop parler le polonais. Ouais, là, c'est du spam, là. Ouais, il n'y a pas de doute. Je vais prendre le lien qui est là. Je sais même pas si je vais avoir de la data. On va voir. Ouais, voilà. Pouf. Bon, là, c'était inconnu. Bon, déjà, quand vous avez ça, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Peut-être lui. Quoique ça a l'air d'être du même acabit. Hein. 75 DOS value, pas DOS trust, pas de semantic value, c'est pas exploitable, il y a un domaine. Ouais, non, c'est... Je pense que là, on est dessus pour le coup. Hein. On a un backlink, un host. C'est tellement en fait misérable que... Vous voyez, l'host value là, elle décolle. Mais l'host trust, il n'y a rien. Semantic value, il n'y a rien. Alors après, bon, là c'est un petit peu à chaud que je cherche ce spot là. On pourrait regarder sur un autre spot, hein, même un catalogue de plateformes de liens, mais j'ai pas spécialement envie voilà, de péter un business ou autre. Je sais que parfois il y a pas mal de spam, par exemple ici. Bon, ça c'est un PDF, mais il n'y a pas un truc là, genre ça là. Tiens, voilà, ça c'est pas fou quoi. Enfin, quoique. Il y a peut-être un truc derrière, c'est pour les skins Fortnite, je pense. Hop, on va aller là. Il me fait mentir. 71 host value, semantic value 75. La sémantique serait bonne. Mais là, 118 domaines référents, 9000 backlinks. Host Trust, c'est peut-être un site connu ça. Hein. C'est peut-être un site connu, il a un YouTube et tout. Si, Twitter et tout. Ouais, bah c'est un site qui est plutôt connu, je pense. C'est juste qu'il est un peu simple. Vous voyez, on a des fois une vision du spam qui est un petit peu différente. Bon, ouais, il n'a pas beaucoup d'activité, mais c'est un site apparemment qui est connu. Ah oui, ouais, il y a quand même... site de novembre, il y a quand même des spots. Ils font des articles et tout. Non, mais c'est peut-être un site qui est bon, celui-là. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, en tout cas, c'est que quand vous avez Lost Value et la Semantic Value qui sont complètement différentes, ça ne va pas. Ça veut dire qu'il y a un problème avec le sens, la cohérence, en fait, sur le profil de lien. Et tout ça, en fait, faut éviter. Faut éviter. Et voilà pourquoi la sémantique est importante. C'est qu'on ne peut pas se baser que sur le nombre de liens, sur qui me donne des liens, etc. etc. C'est un début de réponse, et c'était la réponse il y a quelques années. Mais aujourd'hui, qu'on est sur une mouvance du PageRank thématique et du surfer raisonnable, on est obligé en fait d'avoir des calculs qui sont liés à tout ça. Et la semantic value est liée à tout ça. Donc voilà pourquoi il faut prendre en compte la sémantique, pourquoi il faut regarder le sens, la cohérence des liens, des contenus, etc. Ça permet tout simplement que le jus passe mieux et que la proximité sémantique soit nickel. Voilà, sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Babar, en l'occurrence la semaine prochaine. Et on commencera la semaine prochaine, normalement, des vidéos un petit peu plus pratiques. Là, on était plutôt sur de la théorie. On va parler de Your Ted's Guru et de Babar la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaira. Restez connectés, abonnez-vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. À bientôt, merci.